Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le président de la République a lancé la campagne de l'éducation civique et électorale pour les élections de 2025. Selon Évariste Ndayishimiye, les élections se dérouleront bien et une partie du nécessaire est déjà là, qu'en disent certains politiques. C'est le sujet du mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'est Émile Niwasumba. Bienvenue. C'est ce vendredi que le président Évariste Ndayishimiye a lancé une campagne d'éducation civique et électorale. Selon lui, les élections de 2025 se dérouleront très bien. Évariste Ndayishimiye a même donné quelques recommandations aux politiques, aux médias ainsi qu'aux organisations de la société civile. À part que les candidats aux élections sont obligés de mener leur campagne auprès des électeurs pour défendre le projet de société durant le processus électoral, les médias constituent un canal important pour faire connaître à la population les projets des différents candidats aux élections. La population a besoin de connaître les projets de société des autres partis politiques qui ne sont pas les leurs. Vous ne pourrez pas connaître les projets de société des autres partis politiques auxquels vous n'êtes pas fidèles et donc auxquels vous ne participez pas à la campagne si ce n'est que via les médias. C'est pourquoi de leur côté, les médias doivent informer la population sans prendre parti. Qu'ils donnent des informations véridiques sur les candidats, quitte à ce que les électeurs puissent choisir les candidats de par les projets. Je l'ai dit tantôt, il n'est écrit nulle part qu'un électeur a l'obligation d'élire le candidat de son parti politique. Il choisit les projets, il choisit quelqu'un qui sera utile à la nation. Il faut savoir que les candidats sont des démagogues qui font tout pour pouvoir se faire accepter par les électeurs et chercher à bloquer les autres candidats pour les disqualifier. Si les médias travaillent comme il se doit, ils contribuent beaucoup à l'édifice de la nation et en évitant des dérapages. Ils rappellent sans cesse les règles de la compétition électorale, mais il faut un clin d'œil à ceux qui violent ces règles. Les médias peuvent aussi éduquer les politiques en leur montrant par exemple qu'ils sont en train de s'engager dans une voie qui n'aboutit pas. Avec ce clin d'œil, ils peuvent se corriger. Alors, ceux qui ont choisi de mener leur campagne via les médias doivent en avoir un accès libre et équitable. Et toi, journaliste, ne donnez pas l'espace à un tel politique au détriment de l'autre. Tous les candidats devront avoir les mêmes droits. Le président de la coalition politique CEFOR Arusha, Frédéric Bamvuginyumvira, estime qu'il n'y a rien d'étonnant dans ce discours du chef de l'État. Nous dire que les élections vont bien se tenir, c'est normal. Ils vont bien se tenir comme d'habitude. Ils les ont gagnées quand? En tout cas, en 2020, Paris qui n'ont pas gagné les élections. Pourquoi? Parce qu'il y a deux faits. Le premier fait, c'est que le président de la CENI est venu présenter au public les résultats de façon partielle. Et il a dit, je suis ici pour vous présenter des résultats provisoires et que par conséquent, avec ces résultats provisoires, nous allons vous présenter les résultats définitifs après. Et nous avons eu l'occasion de le voir présenter les résultats définitifs. Jamais. Maintenant, nous l'attendons. Cependant, le président de la République, il est là. Les institutions, ils sont là. Justement, les résultats des élections n'ont pas encore été présentés de façon définitive. C'est un signe qui ne trompe pas. L'autre signe qui ne trompe pas, c'est que le CNDD-FDD n'a jamais manifesté et montré qu'il était content de gagner les élections parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des manifestations des militants de Rwasa qui avaient gagné les élections tout simplement. Alors, troisième élément qui explique a posteriori cet échec, c'est le harcèlement, la menace qui pesait sur Agathon Rwasa pour qu'ils ne retournent pas aux élections. À côté de ces éléments, ce troisième qui montre qu'en réalité, ils n'ont pas gagné les élections. Donc, si le président de la République dit cela, c'est qu'ils vont procéder de la même manière. Autrement dit, ils continuent à se comporter comme s'il a affaire à de petits-enfants qu'il peut dorloter comme cela. Nous comprenons ce qu'il dit. En tout cas, à un moment donné, nous allons donner nos modes.
Et c'est par là que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci à nos confrères de la télévision Renaissance et de la radio Inzamba pour leur collaboration. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Au micro, c'était Emile Basumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.